Après le Mali en août 2020, la Guinée-Conakry en septembre 2021, le Burkina Faso en novembre 2022 et le Niger en juillet 2023, le Sénégal est désormais dirigé par la jeunesse. Les chemins pour arriver au pouvoir n'ont pas été identiques, mais le résultat est le même. Une prise du pouvoir d'une autre génération, dans l'ensemble poussée par des peuples qui manifestaient résolument un rejet de la classe dirigeante pour divers motifs. Les 4 premiers pays ont connu un coup de force des militaires pour arriver au changement, ce qui leur a valu des cris de déception des institutions africaines et d'une communauté internationale intéressée qui réclamait l'ordre constitutionnel. Un ordre en réalité hérité de la colonisation, caractérisé notamment par des élections dites démocratiques, mais que les archives révèlent chaque jour n'être que des arrangements bien faits pour placer tel ou tel politiquement correct. L'Afrique, qui comprend de plus en plus ce que sont les élections, détecte dans les textes tous les pièges qui y sont introduits et y oppose la voix du peuple qui est la voix de Dieu. Pour le Sénégal, cet ordre constitutionnel a été respecté, mais a été revu et corrigé par un peuple qui a constamment manifesté dans la rue pour réclamer le véritable respect du même ordre, qui subissait des manipulations du pouvoir pour garder le pouvoir. Au Sénégal, l'issue d'une crise politique qui a commencé depuis 2020 est comme un cri de sirène qui retentit au-dessus du continent, lui rappelant une fois de plus des réalités inévitables. Le nouveau président Diomaye Faye, qui n'est que le masque que porte Ousmane Sonko, est bien au pouvoir et Macky Sall est parti. Macky Sall leur a pourtant, pour parler simplement, mené la vie dure quand ils se sont positionnés depuis 2014 comme des opposants au système gouvernant. Les deux étaient fonctionnaires des impôts et, ironie du sort, avaient comme chef hiérarchique Amadou Ba, le candidat que Macky Sall a fait avancer pour représenter le parti au pouvoir quand le Conseil constitutionnel a ralenti ses ambitions. Mais pour avoir dénoncé des pratiques qui faisaient perdre de l'argent à l'État, Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont été radiés de la fonction publique et le rouleau compresseur déclenché contre eux. Mais l'histoire était en marche, comme le rappelle Cheikh Ousmane Kane, éditorialiste du média Olofofo numéro 41. Lorsque dans la nuit du 14 avril 2023, les éléments de la police lourdement armés ont arrêté Bassirou Diomaye Faye devant son bureau des impôts, pouvaient-ils se douter qu'ils arrêtaient le futur président de la République, le successeur direct et immédiat de Macky Sall? En juillet 2023, Macky Sall a décapité le PASTEF en arrêtant Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et des centaines de dirigeants nationaux et régionaux du parti. Tous ont été emprisonnés. Dans la foulée, le PASTEF est dissous par le gouvernement de Macky Sall. Mais Macky Sall et son gouvernement pouvaient-ils se douter que le parti de Sonko, qu'ils ont arbitrairement décapité et dissous, allait se reconstituer au sommet de l'État? Le pouvoir a changé de main comme ça arrive toujours. Le président Macky Sall va prendre sa retraite et bénéficier des avantages liés au statut d'ancien président de la République. Mais que vont devenir ceux qu'il a utilisés pour faire toutes les misères à ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir? C'est là que les courtisans des hommes au pouvoir sont aussi interpellés par Cheikh Ousmane Kane. Le mardi 2 avril 2024, Macky Sall quittera le palais de la République. Macky Sall abandonnera bien tous les complices de sa machine destructrice dans les mains de Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye Faye, de Khalila Sall, de Karim Wade, de Mimi Touré et de tous les martyrs de son système. À partir du mardi 2 avril 2024, Macky Sall laissera les policiers zélés, les magistrats véreux, les gendarmes du GIGN, ses ministres les plus zélés, la masseuse Adji Sarr, bref, toutes les personnes qu'il a manipulées et utilisées pour détruire ses adversaires, pour les maltraiter et les humilier. Oui, Macky Sall et sa famille les laisseront seuls à leur sort et face à leurs victimes. C'est le lieu de rappeler ici la trame du film Des hommes d'honneur sorti en 1992. 2 soldats brisent leur carrière parce qu'ils obéissent au colonel qui leur ordonnait d'infliger des supplices sous le nom de code rouge à leurs camarades qui manifestaient des signes de faiblesse lors des exercices de routine. Par obéissance, ils s'exécutaient, mais lorsqu'un camarade succombe à ces supplices, une enquête est ouverte. Le colonel tente en vain de l'étouffer en intimidant le jeune avocat, le lieutenant Kafi, mais sa témérité pousse le colonel à avouer qu'il est l'ordonnateur du code rouge. Il est arrêté devant la barre, les 2 soldats sont radiés du corps malgré les preuves qu'ils n'avaient obéi qu'aux ordres. Plus proche de nous, 12 éléments des forces de défense et de sécurité camerounaises sont aujourd'hui devant la barre au tribunal militaire de Yaoundé pour avoir exécuté des ordres en enlevant un journaliste, Martinel Zogo, à qui ils ont fait subir des supplices qui ont entraîné la mort. Ils obéissaient pourtant aux ordres, mais ils sont aujourd'hui face à leur conscience. Morale de l'histoire, l'ordre vous laisse seul à un moment de la vie. Surtout quand il est donné et exécuté pour la protection du pouvoir d'un individu et non pour tirer les populations de la misère. Dans la plus grande partie du
temps, pour ne pas dire tout le temps, les hommes du pouvoir utilisent les fonctionnaires de l'État pour la sécurisation de leur pouvoir et contre le peuple. Le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, il est temps de tirer les leçons des événements qui se succèdent sur le continent. Le pouvoir est précaire et révocable, même comme il saoule et rend aveugle, faisant de ses détenteurs ces arbres que la tornade va arracher, mais qui ne voient pas le ciel s'assombrir. Et donc, ces personnes-là oublient le plus souvent que les gens vont partir, ceux qui leur donnent les autres vont partir. On a entendu il n'y a pas longtemps le monsieur en image, un certain Raymond et Bogo, qui demandait pardon à tous ceux qu'il a offensés alors qu'il était au pouvoir, lorsque le délégué général à la Sûreté nationale a bien voulu l'envoyer en retraite. Quand vous écoutez seulement le récit de ce que a subi Sonko, Diomaye Faye et toute son équipe, mais vous tombez de nu. Vous comprenez en réalité que pour arriver au pouvoir, ce n'est pas du biscuit. Mais pour les observateurs de la scène politique camerounaise, ils disent qu'il y a des politiciens camerounais qui ont subi un peu plus que ça. Que bon, malheureusement, au Cameroun, le peuple n'a pas toujours suivi l'évolution de la politique. Peut-être parce que les politiciens, jusqu'à là, pour la plupart, souffrent de la dictature du besoin et ont tué le peu de confiance que le peuple pouvait avoir en ses hommes politiques. Sinon, les politiciens camerounais en ont payé la lourde tribut, du moins. Depuis 2018, si on s'en tient à cette date-là, Ocampo est venu avec une autre façon de faire la politique et qui a vu beaucoup de ses militants être embastillés, alors que certains sont sortis. Beaucoup d'entre eux sont encore dans les geôles infestes de M. Biya. Donc, c'est une réalité camerounaise qu'on est en train de vivre. Sur le cas de Sonko Faye, il n'a pu durer qu'11 mois. Bibou Nissa, Alain Fogué, ils sont à leur 3e année. Le vice-président Mamadou Mouta en a fait un peu près de 3 ou 4. Et voilà, donc ils continuent à subir les exactions d'un pouvoir qui est sous et qui n'entend que ses propres raisons. Il a taillé les lois à sa mesure et utilise cela pour se perpétrer. Un peu comme on trouve dans toutes les démocraties qui ont à leur tête des dictateurs. Mais si le peuple jamais était intéressé, je pense que ça devait un peu rendre les choses plus faciles. Les politiciens camerounais, ma foi, du moins depuis l'arrivée du MSC sur la scène politique, on peut dire qu'il y en a des patriotes. Mais le peuple malheureusement est resté dans ce cadre de jugement, dans ce cadre de manque de confiance et on n'a que nos yeux pour constater. On n'y a pas grand-chose à faire. Sinon que de dire, le jour se lèvera également à tout un chacun et jusqu'à ce qu'on puisse obtenir la majorité. Vous avez vu au Sénégal que Amadou Ba, qui était le protégé du président Sultan Macky Sall, n'a pas pu réunir autant de soutien que Diomaye Faye. Imaginez une fois si c'était Sonko, je pense que la rasiade devait être un peu plus forte. Donc, ne vous découragez surtout pas. Inscription massive sur les listes électorales. Votez, protégez vos votes et voyons si le miracle sénégalais ne s'opérera pas au Cameroun. Le contexte a beaucoup évolué. J'expliquais déjà à quelqu'un ce matin pour leur dire aujourd'hui dans l'opposition, on connaît déjà ceux qui jouent le jeu contre l'opposition et on les expose à fur et à mesure qu'on avance pour que le peuple, le moment venu, ne dit pas qu'il n'a pas été informé. Cette chronique, chaque jour, participe à l'émancipation du peuple pour que vous puissiez faire le bon choix avec vos cartes électorales le moment venu. À très bientôt et j'espère qu'il nous arrivera des choses bien.